Bonjour à tous, bonne année 2022, j'espère que vous vous portez bien. Je voulais faire un petit message, voir ce qui venait pour cette année 2022, s'il y a des choses qui voulaient se dire pour le plus grand bien de tout le monde, pour les personnes qui vont regarder cette vidéo. Oups, pardon, il y a du vent. Alors, ok, on a les affaires et la carte de la souffrance aussi qui est sortie. Je les vois un petit peu en parallèle parce qu'on a quand même une carte ici qui va plus être sur l'avancée dans ses projets, la réussite et ici les difficultés. Donc on peut ressentir éventuellement actuellement cette dualité entre peut-être encore des souffrances, des difficultés et en même temps une nouvelle vie qui arrive, qui se profile et à laquelle on a envie de croire. Et donc le message c'est vraiment de tenir bon, que cette nouvelle vie elle arrive, elle est déjà là et qu'on va trouver cet équilibre que l'on recherche, l'équilibre entre les différentes parties de soi. Attendez, je vais fermer parce que... Donc l'équilibre entre les différentes parties de soi, entre son moi supérieur et son enfant intérieur, entre son féminin et son masculin, quel que soit ce que ça représente pour vous, entre la matière et la spiritualité, il y a un équilibre qui va être trouvé entre ses envies, ses désirs, ses rêves et les difficultés, les obstacles, les souffrances qu'on peut éventuellement rencontrer actuellement. Ok, donc ça c'est un premier message. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? Donc on a la carte du désespoir. Donc on a peut-être vraiment des personnes qui se sentent un petit peu désespérées en ce moment, qui ne voient pas le bout du tunnel et pourtant on a la carte de la dévotion, esprit de la nature. Donc vraiment cet appel de la nature il n'est pas pour rien, il est pour vous. Si vous le sentez, répondez-y. Et également ce que je ressens c'est que cette nature, cette énergie que vous pouvez avoir dans la nature, elle est à l'intérieur de vous aussi. Vous pouvez y accéder par la visualisation, par l'intention. Vous pouvez poser l'intention d'aller dans ce lieu dans lequel vous vous êtes senti bien. Si là, tout de suite, vous ne pouvez pas, essayez. C'est possible pour vous donner ces bienfaits-là et vous sortir de ces énergies de désespoir qui vous tirent vers le bas. Alors, on a donc le moi supérieur et partenariat et amour. Donc, on insiste vraiment sur le côté ici, on est tous ensemble, ne nous lâchons pas la main, plutôt soutenons-nous les uns les autres et tirons-nous vers le haut quand un a des difficultés ou une a des difficultés, on s'entraide. On ne reste pas seul avec ce sentiment de désespoir en pensant qu'on est seul au monde parce que non, beaucoup de gens en ce moment vivent des moments difficiles. Il y a un collectif qui est lourd, qui est anxiogène, donc quand on est très sensible, on peut être impacté par cela. Donc vraiment, vous n'êtes pas seul. Ce que je ressens aussi, donc, c'est de s'unir dans la matière, mais aussi de demander à vos êtres de lumière, de pure lumière, votre moi supérieur, votre ange gardien, voilà, ce en quoi vous croyez, ce que vous recevez comme soutien dans l'éthérique, afin de recevoir de l'aide. Faites des prières, ça augmente aussi votre vibration, ça soutient en fait dans ces moments où vraiment on est dans un entre-deux, où c'est difficile, où on a l'impression qu'on pourrait pencher dans la balance, voilà, que ça pourrait vraiment un petit peu vriller. Donc ça, on vous dit, ce qui est important, c'est vraiment de ne pas rester seul. Et également de bien penser à l'ancrage, à de vous sentir comme un arbre. Et en fait, du coup, c'est assez intéressant parce que là, c'est la solitude et là, c'est au contraire de s'unir. Donc vraiment, moi, aujourd'hui, ce que je ressens, c'est qu'en fait,
cette période de solitude, elle est terminée. Et ce qu'on vous demande aujourd'hui, c'est pas de rester dans votre solitude, au contraire. C'est de vous ouvrir même si ça va pas bien. D'oser dire si ça va pas, d'oser vous montrer. Par contre, de prendre soin de vous au quotidien, ça va être ça. De vous occuper de vos besoins d'ancrage émotionnel, psychologique, spirituel. Mais ne restez pas seul. Demandez de l'aide aussi à la nature. Voilà, on n'a plus de compétition, il n'y a plus à se vouloir mieux que les autres ou moins bien que les autres, il n'y a plus à se comparer, ça c'est terminé, la seule bataille elle est intérieure, entre votre ego qui peut-être ne souhaite pas lâcher et qui a peur de cette nouveauté, de cette nouvelle façon d'être, mais on dit vraiment là, ça n'a plus lieu d'être en fait. C'est comme si en fait la bataille, on peut la continuer à l'intérieur mais il n'y a pas vraiment de raison. Faites confiance en fait. Faites confiance. Voilà, donc en fait ça peut être, il peut y avoir ces énergies, ces sentiments de deuil, parce qu'on est sur un grand changement, il y a beaucoup de choses qui bougent, et on ne souhaite pas ressentir ce deuil, on ne souhaite pas ressentir cette émotion de perte, on a peur de perdre, on a peur de ne pas y arriver, de se retrouver sans rien. Donc ça, ce sont des émotions, vous pouvez juste les traverser, savoir que ce n'est pas le cas et que vous n'êtes pas seul. Je vois à nouveau ces mains qui sont tendues vers vous et on vous dit ouvrez vos yeux parce qu'il y a beaucoup de mains autour de vous. Vous n'êtes pas seul, il y a beaucoup d'aide dans la matière et dans le divin également. Vous êtes sur votre chemin, votre étoile, et ne regardez plus les choses avec avec votre petite lunette. Sortez, prenez de la hauteur, le plus possible. On sait que c'est pas facile, mais prenez de la hauteur. Vraiment là, le message il est très fort sur le fait de prendre de la hauteur. Et derrière, qu'est-ce qu'on a ? On a l'imagination et l'enfant intérieur. Votre enfant intérieur n'est pas là pour vous mettre des bâtons dans les roues. Votre enfant intérieur, c'est la clé de votre réussite. C'est lui qui détient l'imagination, la créativité, la joie de vivre. Donc embrassez cet enfant intérieur, écoutez-le et donnez-lui ce qu'il n'a pas eu pendant son enfance. Donnez-lui cette liberté, donnez-lui cette place sur Terre d'être qui il est vraiment. Donnez-lui cette place. Il est prêt, il y a peut-être encore des peurs, mais vous pouvez l'accompagner. Vous êtes un parent aimant et vous vous occupez de ce qu'il faut s'occuper. Maintenant, faites-lui la place. Vraiment, soyez dans la société qui vous êtes. Ne cachez plus cet enfant intérieur, ne le cachez plus, que ce soit dans sa joie ou dans ses profondes blessures, dans ses profondes souffrances. Montrez-le. Vous avez appris à guérir de votre côté, c'est bien, mais maintenant osez montrer, osez vous montrer tel que vous êtes, quand ça va pas, c'est ok. Parce que c'est cet enfant, vous en avez besoin. Et il a besoin d'être vu tel qu'il est. Sinon vous allez vers un épuisement. Vous allez vers un épuisement si vous essayez de tout faire tout seul. Et on a beau avoir des aides qui essayent de venir, si on ne s'ouvre pas aux aides, on va vers l'épuisement. Donc faites attention. Ne restez pas seul. Ne vous pensez pas, n'ayez pas honte, ne vous pensez pas seul. Voilà. Et on a une nouvelle vie derrière. Avec la Mère Divine qui s'occupe de nous et qui sera là, qui est là. Donc le message là pour cette nouvelle année, pour ceux qui auront été attirés par cette vidéo, c'est faites confiance, osez demander de l'aide et recevoir de l'aide, dire que ça ne va pas, mais aussi avancez dans ce que vous savez qui est bon pour vous. Faites confiance. C'est un peu difficile, mais vous allez y arriver, vous y arrivez déjà. Et c'est important. Vous ne pouvez plus être qui vous n'êtes pas. Il y a une nouvelle vie qui est très légère, qui vous attend, qui est là, qui attend juste que vous lâchiez l'ancien. Et c'est ok. Elle ne vous juge pas,
La vie, elle vous accueille tendrement et elle vous donne toute l'aide dont vous avez besoin. Demandez, recevez, accueillez. Voilà, c'était un petit message pour 2022. Je vous fais plein de gros bisous et à bientôt.